Bonjour les amis, comment allez-vous? Olivier Soumamis, spécialiste du management interculturel, comme pour ceux qui me suivent, vous le savez. Donc ça fait une trentaine d'années que je prépare des expatriés qui arrivent au Mexique ou qui partent du Mexique pour aller dans d'autres pays. Et comme chaque semaine, bon là j'avoue, ça fait 2 semaines que j'ai pas monté de vidéo, j'ai été en déplacement, etc. Mais je reprends ces vidéos. Donc, comme chaque semaine, je monte une vidéo sur un point précis de la culture mexicaine. Et le but de ces vidéos, c'est de vous aider, en tout cas pour ceux qui arrivent, fraîchement arrivés au Mexique, et même ceux qui sont au Mexique depuis un certain temps, de mieux comprendre la culture mexicaine. Et l'idée, c'est de mieux s'adapter au Mexique, de mieux travailler avec les Mexicains, enfin essayer de bien les comprendre, essayer de les comprendre même en profondeur, selon le thème des vidéos. Voilà, pour vous aider dans votre processus d'adaptation, parce que l'adaptation, c'est un processus qui prend un certain temps. Et aujourd'hui, donc, j'ai envie de vous parler d'un point, alors professionnel, mais qui peut être au-delà du professionnel, sur la résolution de conflits. Alors, dans une entreprise, il peut y avoir deux types de conflits, des conflits de personnes, deux personnes qui se chamaillent, on va dire ça si c'est aimable, ou alors ça peut être plus fort, hein, etc. Et puis des problèmes, il y a les problèmes de personnes, donc les conflits de personnes, et puis il y a les problèmes techniques, ou techniques ou professionnels. Donc on va voir les deux cas de figure et comment ça fonctionne au Mexique, parce que sur la résolution de conflits, entre la façon de gérer les conflits à la mexicaine ou la façon de gérer les conflits à la française, c'est très différent. Donc déjà, deux concepts importants pour les deux cultures. Dans la culture française, on est dans le conflit, on est dans la confrontation. Et ça, dans les relations humaines, alors ça va être dans le couple, ça va être les parents avec les enfants, ça va être les employés avec le patron. On est souvent dans le conflit, hein. Je veux dire, il suffit en France de voir le gouvernement avec les syndicats, les gens sont dans la rue parce que ça ne leur convient pas, la réforme, donc on est dans le blocage, etc. D'accord, nous, on est dans une culture alors, qui vient de notre histoire, hein. On aime la polémique, on aime la confrontation, on aime ne pas être d'accord. Et donc, quand on est, là on va parler dans un premier temps du conflit de personnes, nous Français on a tendance à être dans la confrontation. Les Mexicains évitent à tout prix la confrontation, parce que les Mexicains ont du mal à gérer leurs émotions négatives, et donc la polémique, il n'y a pas de polémique au Mexique. En fait, une règle au Mexique vaut mieux une fausse harmonie, parce que donc les Mexicains vont tout faire pour que ça se passe bien, pour qu'on soit d'accord, etc. Et donc, ils vont pousser le bouchon même assez loin, puisque pour les Mexicains, enfin dans l'inconscient collectif, hein, tout ça, la partie culturelle, c'est 90% d'inconscient pour tous les pays, mais dans l'inconscient collectif, il vaut mieux une fausse harmonie qu'une vraie prise de bec. C'est-à-dire que nous, on va préférer se dire les choses, on va se confronter et on va se dire les choses. Donc là encore une fois, si vous, par exemple, vous avez des équipes, si vous, français, francophones, vous avez des équipes et que vous devez diriger des personnes, donc deux Mexicains qui sont en conflit pour X raisons, là, il faut faire attention à la façon dont vous allez gérer le conflit. En tout cas, il ne faut pas le faire comment on le ferait comment on le ferait en France ou en Europe en général. C'est-à-dire que si on le fait à la française, je convoque les deux personnes qui sont en train de se prendre la tête et je les convoque dans mon bureau et puis je vais leur dire, bon, maintenant, dites-vous les choses. Et donc, ils vont se dire les choses. Et puis, bon, maintenant, ça y est, vous vous êtes dit les choses, on serre la main et on repart de zéro. Et en général, ça fonctionne plus ou moins comme ça. Bon, faire ça au Mexique, les Mexicains vont pas savoir gérer la confrontation. Les deux personnes vont pas savoir. Donc, quelques points précis pour savoir comment gérer ces conflits de personnes. Donc déjà, donc il faut être, en tant que le leader de l'équipe, être très, et je vais dire deux fois très, très, très diplomate, parce que vous devez toujours avoir en tête la susceptibilité des Mexicains. Donc déjà, faire attention à, par exemple, ne pas prendre parti trop vite pour l'un ou pour l'autre.
Et puis donc faire très attention à la susceptibilité parce que donc on en a déjà parlé sur plusieurs vidéos. Les Mexicains sont extrêmement susceptibles et donc il faut faire attention à ce qu'on va dire, bien choisir ses mots, le ton de la voix, etc. Donc pour résoudre des problèmes, déjà prendre en compte cette susceptibilité, ce qui veut dire qu'il faut être très diplomate. Là, il faut mettre les formes. Faut mettre les formes. Parce que j'insiste, et j'insiste à chaque fois que je parle de ce thème, la susceptibilité des Mexicains, elle est à fleur de peau. Donc il faut faire attention à ça. Et puis, donc, ce qui veut dire qu'il faut chercher la conciliation plutôt que la confrontation. La confrontation ne marche pas au Mexique. C'est-à-dire qu'à la finale, ils vont se taper dessus. Alors j'exagère un peu, ils ne vont pas se taper dessus dans votre bureau, mais ça va pas régler le problème. Même peut-être ils vont sortir du bureau tranquille parce qu'il y a le chef qui est là, mais ils peuvent être encore plus énervés qu'au départ. Non. Déjà, chercher la conciliation. Donc, chercher la conciliation, ça veut dire que je ne les convoque pas les deux en même temps. Je les convoque un par un. Je leur demande à chacun qui m'explique leur vision, leur version de la situation. Et au final, un peu comme le ferait des parents avec les deux frères qui se chamaillent, c'est le chef qui prend, donc il écoute les deux d'abord, séparément, un par un, d'accord, et ensuite c'est le chef qui va trancher. Alors essayez de trancher le plus justement possible, sans prendre parti, etc. Si c'est un 50-50, vous estimez que c'est 50-50, bon, vous prenez pas parti d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est éviter en tout cas la confrontation, de les convoquer tous les deux en même temps, c'est les recevoir et essayer de concilier. C'est-à-dire que c'est moi le leader de l'équipe qui vais faire le compromis. C'est-à-dire je vais demander aux deux, bon, est-ce que tu es d'accord si on fait ça comme ça et je vais poser la même question aux deux pour qu'ils me disent oui et que voilà, on a concilié, vous êtes d'accord sur cette nouvelle situation, maintenant c'est comme ça, vous êtes d'accord, point. Mais c'est un peu comme le père le père ou la mère hein, avec ses enfants. C'est-à-dire il y a un moment, c'est le papa qui décide. Quand je dis le papa, ça peut être la maman bien évidemment, hein, mais ce sont les parents qui décident, les adultes. Donc avec des enfants, d'ailleurs même souvent, moi je dis aux expatriés que j'ai en séminaire, je leur dis ici, souvent, on n'est pas dans le management, on est presque dans l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des adultes et des enfants. Et alors, je vais peut-être choquer mes amis mexicains, mais il y a une espèce d'immaturité. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Hein, psychologues mexicains disent souvent il y a une immaturité émotionnelle au Mexique qui fait que souvent les Mexicains, et d'ailleurs je suis presque sûr que les Français qui m'écoutent ou les francophones qui écoutent cette vidéo vont se dire oui c'est vrai, souvent on pense, on se dit à soi-même c'est rigolo parce qu'on dirait des enfants. C'est-à-dire qu'ils se comportent souvent comme des enfants, alors qu'en face de moi j'ai un adulte de 35 ans ou de 40 ans ou de 45 ans, mais qui se comportent souvent comme des enfants. Donc il y a une espèce d'immaturité émotionnelle au Mexique, alors qu'elle y est. Ça sera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Mais donc voilà, on est dans l'éducation où c'est papa qui décide, voilà, au final. Mais en étant le plus juste possible et éviter de prendre parti quand c'est possible. Bon, s'il y en a un qui a vraiment fait quelque chose, qui a agressé l'autre, bon, là, il faut prendre parti, mais essayer d'être le plus diplomate possible, etc. Bon, ça, c'est pour les conflits de personnes. Faire attention à cette susceptibilité et pas confronter les gens parce que ça, c'est pire. D'accord? Ne pas les confronter. Au même titre que si vous devez, en tant que leader d'une équipe, engueuler quelqu'un parce qu'il a fait une connerie, vous ne le faites pas à la française. Donc à la française, c'est ce que moi j'appelle l'humiliation publique. C'est-à-dire qu'il va s'en prendre plein la figure devant tout le monde. Bon, ça, c'est le pire que vous puissiez faire au Mexique. C'est-à-dire que si vous devez faire passer un message négatif, engueuler quelqu'un de votre équipe, cette personne, vous la convoquez dans votre bureau, vous fermez la porte de votre bureau et vous lui dites ce que vous avez à lui dire, seul à seul. Mais jamais devant tout le monde. Ça, c'est le pire que vous puissiez faire. Cette personne, le lendemain, elle a un mot du médecin, elle est malade, elle ne vient pas travailler pendant une semaine. Donc, nous, on est habitués à ça en France. On a été habitués. Nos parents nous ont mis des fessées devant tout le monde quand on était gamin.
dans le centre commercial. La maîtresse à l'école, quand elle rendait les copies, elle les classait, les copies de l'examen du vendredi et le lundi, elle nous rend les copies notées. Elles sont classées et il y a la dernière, celle de Pichu. On montre la copie, on la tient on la tient par le bout des doigts comme si elle était sale, on la montre à tout le monde. Pichu, vous n'y arriverez jamais dans la vie. Et puis le directeur français, avec son équipe de vendeurs, le seul qui n'a pas atteint l'objectif, il va se faire tuer devant tout le monde aussi. Donc nous, on est dans une culture, encore une fois, de confrontation, et on est habitué. Donc nous, on encaisse. Alors c'est pas agréable, on fait le dos rond, mais on encaisse ces moments-là. Mexicain, si vous observez votre environnement mexicain, déjà, très rarement, je vais pas dire jamais, parce qu'il faut jamais dire jamais, mais très rarement vous verrez des parents gueuler leurs enfants en public. Il y a les enfants dans le restaurant qui courent dans tous les sens, personne ne dit rien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas leur dire après, seul à seul, chez eux. Mais en public, jamais. Donc eux n'ont jamais été habitués à se faire engueuler en public. Donc eux, ils n'encaissent pas. D'ailleurs, moi, dans les entreprises françaises, souvent, les Mexicains me disent « Mais même mon père, il ne m'a jamais parlé comme ça ». Donc eux, ils n'encaissent pas. Ce que nous, on est capable d'encaisser parce que depuis qu'on est gamin, on est habitué à ce type de relation conflictuelle et qu'il y ait du monde ou pas, ça ne change rien. Donc voilà, pour le conflit de personnes, faire très attention parce que souvent on ne se rend pas compte, mais nous, on peut être très dur dans la façon de gérer les humains. On est très exigeant, etc. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Enfin, ce côté un peu franco-rigide qu'il faut assouplir au Mexique. D'accord? Bon, ça, c'est pour les conflits de personnes. Maintenant, tout ce qui est conflit technique et ou professionnel, donc là aussi, deux grandes différences. C'est-à-dire que s'il y a un problème, alors ou technique ou professionnel, nous, Français, tout va s'arrêter. Alors on imagine, c'est un problème technique sur une ligne de production, par exemple. On va arrêter la ligne de production et on va essayer de comprendre le problème. C'est-à-dire que nous, on est dans une philosophie où pour trouver une solution à un problème, il faut déjà d'abord, ça c'est notre logique, hein, il faut d'abord comprendre le problème. Donc on va arrêter la machine, on va peut-être même désosser la machine pour voir d'où vient le problème. Si c'est un problème technique, si c'est un problème professionnel, on va quand même tout arrêter parce on a besoin de comprendre la source du problème pour sortir une solution. D'accord? Ça c'est le mode de fond, notre logique à nous, qui est une logique un peu européenne, je pourrais dire, où pour trouver une solution, il faut comprendre le problème. Si je vous dis ça, personne ne va me dire « bah non, c'est pas comme ça ». Sauf qu'ici au Mexique, si, c'est autrement, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'au Mexique, le Mexicain, lui, il n'a pas forcément besoin de comprendre le problème. Alors il y a peut-être des problèmes où si on ne comprend pas le problème, d'office, c'est pas possible de trouver de solution. Mais dans l'immense majorité des cas, les Mexicains, ils vont pas se poser la question du problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème, ils vont tout de suite se focaliser sur les solutions. Et alors, comme ils sont très réactifs et très créatifs, les Mexicains, dans ce type de situation, ils vont vous sortir 10 solutions, 10 solutions pour sortir du problème. Seulement, la différence, c'est que ces solutions à la mexicaine, ce ne sont pas des solutions parfaites. Et elles ne sont pas parfaites parce qu'ils n'ont pas analysé le problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème, on trouve des solutions, mais l'avantage de ces solutions, c'est qu'elles me permettent de sortir du trou très vite. C'est-à-dire que la machine, elle ne s'arrête pas. Alors si, je vais caricaturer là, hein, mais la machine, elle fait un drôle de bruit, la cadence a diminué, ils sont capables d'enlever leur lacet et ils font un nœud sur 2 pièces et pour rejoindre les pièces, et la machine, elle continue de tourner. Donc les solutions mexicaines, étant donné qu'ils ne sont pas orientées sur le problème, ce ne sont pas des solutions parfaites, mais la machine ne s'arrête pas. Et alors la machine, elle fonctionne, normalement elle devrait fonctionner comme ça, la machine. En fin de compte, elle fonctionne à K1, KA, d'accord, mais elle fonctionne, elle ne s'arrête pas. Donc voilà, donc en fait le français, la machine s'arrête, on analyse la source du problème. Une fois que j'ai compris le problème, je ne vais pas sortir 10 solutions, je vais en sortir une solution, et qui est la bonne, forcément, hein, ça y est, j'ai compris quel était le point précis du problème, je le règle, et la machine repart à 100%. C'est-à-dire que le français, ou l'européen en général, une fois qu'il a la solution,
il se recrée devant lui une autoroute qui me permet d'aller à 200 km/h. D'accord? On repart, on a perdu du temps, ça s'est arrêté, mais on repart, une fois qu'on a réglé le problème, on repart très vite. Les solutions du Mexicain, donc comme je vous l'ai dit, elles ne sont pas parfaites parce qu'il n'y a pas eu l'analyse du problème. Mais par contre, il y a des solutions qui permettent qu'on ne s'arrête pas. Mais le Mexicain, lui, ne se crée pas une autoroute devant. La machine, elle ne repart pas à 100%. Peut-être qu'elle repart à 40 ou à 50 ou à 60%, ou peut-être à 70, je n'en sais rien. Mais elle ne repart pas à 100%. Et le Mexicain, lui, devant lui, il ne s'est pas recréé une autoroute qui permet de repartir à 100%. Il s'est créé un chemin montagneux, d'accord, un chemin de montagne, donc avec des montées, avec des descentes, avec le précipice juste à côté. Et donc c'est un chemin qui me permet d'avancer, mais qui ne me permet pas d'aller à 200 km/h. Je vais doucement, mais sûrement. Donc, en fin de compte, moi, ce que j'explique, quand j'explique ça aux expatriés, je leur dis, si vous avez un problème de ce type-là, technique ou professionnel, et que dans vos équipes, il y a des Mexicains et des Français, ou des Européens, utilisez les compétences des deux. C'est-à-dire que vous mettez le Français à analyser le problème, ça va lui prendre un certain temps. Par contre, dans le même temps, en parallèle, vous demandez aux Mexicains de sortir des solutions très vite. Alors là, la réactivité, la créativité des Mexicains vont faire qu'ils vont vous sortir du trou très, très vite. La machine ne va pas fonctionner à 100%, mais elle fonctionne, d'accord? Elle continue, elle avance, K1, K, d'accord, hein, ça fonctionne comme ça. Et on laisse, donc ça nous permet de continuer la production, par exemple. Et dès que le Français, ça y est, a trouvé la solution, on implémente la solution du Français pour repartir à 100%. Donc en fait, les deux modes de fonctionnement sont en fin de compte complémentaires. Et si on sait utiliser les deux, c'est-à-dire que d'un côté, il faut utiliser le pouvoir d'analyse et de compréhension du français, qui a besoin de ça pour avancer, d'accord? Et donc là, nous, on est très analytique, donc on va tout analyser, etc. Et de l'autre côté, il faut savoir utiliser la réactivité et la créativité des Mexicains pour trouver des solutions. Il y a un problème au Mexique, dans l'instant, il y a 10 solutions. Donc, alors, pas parfaites ces solutions, mais il y a 10 solutions. Donc, voilà, si on sait utiliser les deux modes de fonctionnement, là, je vous assure, vous avez une équipe, et c'est souvent le cas, hein, pour plein de points précis. Nous sommes une équipe franco-mexicaine qui sait utiliser ces différences culturelles. C'est une équipe qui va être redoutablement efficace parce que très complémentaire. Les Mexicains, ils ont des qualités que nous, on n'a pas, et nous, on a des qualités qu'eux n'ont pas. Donc, on réunit les deux, on se focalise que sur nos forces, pas sur les faiblesses, et là, on devient redoutablement efficace. Dans ce type de situation que je viens d'expliquer, on utilise les deux compétences, créativité, réactivité d'un côté, pouvoir d'analyse et de compréhension de l'autre. Les deux ensemble, voilà, c'est super efficace. Donc, et souvent, hein, au Mexique, c'est souvent le cas. Le gros problème que nous avons tous les humains, c'est qu'on a tendance à voir en l'autre ce qui nous dérange de l'autre, ou ce qui nous éloigne de l'autre, alors que dans beaucoup de situations, nous sommes très complémentaires. Donc, si une fois qu'on a compris nos différences et qu'on sait les utiliser, une équipe multiculturelle qui sait utiliser ces différences, c'est une équipe qui est extrêmement plus efficace qu'une équipe d'une seule culture. D'accord? Donc là, on était dans la résolution de conflits, mais comprendre qu'on n'a pas la même façon de résoudre des problèmes, on n'a pas la même logique. D'accord? Pour nous, forcément, ça nous paraît logique que pour sortir une solution, il faut d'abord comprendre le problème. Ça, c'est notre logique à nous, mais qui n'est pas universelle, parce que culturellement, il n'y a rien qui est universel. Donc, il faut accepter que d'autres puissent fonctionner autrement. D'accord? Donc, et comme je vous disais, hein, les Mexicains, ils vont vous sortir du trou, du problème très vite, beaucoup plus vite que nous. Nous, on est incapable de sortir une solution si on n'a pas la base du problème. On ne sait pas faire ça. Mexicains, oui. Les Mexicains, souvent professionnellement, ils n'ont pas besoin de comprendre. Nous, on a besoin, parce que on a été formaté, notre cerveau a été formaté comme ça, on a toujours besoin de comprendre pour faire. C'est-à-dire que tu me demandes de faire quelque chose, automatiquement, il va y avoir, mais pourquoi tu veux que je fasse ça? C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai besoin de comprendre et d'avoir une vision intégrale, complète du projet. C'est-à-dire que moi, je suis un maillon de la chaîne, mais j'ai besoin de savoir l'impact de mon travail sur le reste de la chaîne.
Mexicain, il ne se pose pas toutes ces questions métaphysiques. Le Mexicain, tu m'as dit de faire, je fais. Quelles sont les conséquences de mon travail sur le reste? Je ne sais pas, mais ce n'est pas un problème. Donc on fonctionne différemment. Nous, on a un besoin vraiment de compréhension globale. Le Mexicain, il est, voilà, on m'a dit de faire, je fais, et il fait, sans se poser de questions. Nous, on est tout le temps en train de refaire le monde, on est très, très analytique, je vais le dire comme ça. On a besoin de comprendre les choses, d'accord? Donc voilà, c'est deux différences, encore une fois, sur ce point précis de la résolution de conflits. Faire attention, résolution de conflits de personnes, à la susceptibilité, pas confronter les gens, chercher plutôt la conciliation, l'harmonie. Vaut mieux une fausse harmonie qu'une vraie prise de tête. Nous, au contraire, on préfère la prise de tête. D'accord? Donc, mais là, encore une fois, nous sommes au Mexique, c'est nous qui sommes au Mexique, donc faire attention à ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça pourra vous aider quand vous serez confronté à ce type de situation, que ça vous fasse réfléchir, observez bien votre environnement par rapport à ce que je dis et vous verrez que ça peut vous aider, je pense que ça peut vous aider. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez prévenu à chaque fois que je monte une vidéo de la nouvelle vidéo. Abonnez-vous, faites passer, si vous avez des amis qui arrivent avant qu'ils partent de France ou d'ailleurs, passez-leur le lien de la chaîne. Tout ça, c'est pour vous aider à mieux vous intégrer, à mieux comprendre d'abord, enfin d'abord comprendre et puis après intégrer, parce que nous on a ce besoin de comprendre les choses, pourquoi ils sont comme ils sont, pour tous ces points que j'ai expliqués sur toutes ces vidéos. Voilà, bon bah écoutez, à bientôt, prenez soin de vous, bye.